Alors, bonjour Fred, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Oui, salut, donc Fred Colantonio. Euh, je viens de Belgique, ça doit s'entendre. Et je je partage mon temps en activité de conférence, en activité de conseil aux entreprises et dans l'écriture de bouquins, accessoirement. D'accord. Alors justement, dans tes derniers livres, je les ai trouvés quand même assez intéressants parce que les titres, en tout cas, m'ont vraiment interpellé. Tu vois, c'était Inspiration, l'attitude gagnante d'inspirer des grands, l'attitude des héros, c'était Action, devenez les héros de votre propre histoire et relevez vos défis. Je trouve ça assez intéressant, surtout dans le contexte économique actuel, de se dire un petit Mhm. peu comment on peut reprendre en main son futur. Je crois que tu t'es inspiré de Paulo Coelho en disant quelle est sa trajectoire idéale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on peut justement reprendre en main son destin comme ça et quelle technique tu proposes en fait? Donc l'idée de l'attitude des héros, c'est de se dire que la réussite est accessible à tous Mhm. et que l'héroïsme est accessible à tous. En tout cas, on est tous candidats. Ça ne veut pas dire que tout le monde va vouloir enclencher la démarche, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir envie de faire le chemin pour y arriver. Euh, mais en tout cas, on est tous candidats à l'appel. Et je m'en suis rendu compte, si tu veux, il y a une dizaine d'années, quand j'ai quitté mon emploi de salarié. Je savais surtout ce que je ne voulais plus, mais j'étais pas certain de là où je voulais aller. Euh, j'ai cherché de l'inspiration chez des grands entrepreneurs, puisque dans ma famille, c'était une famille d'ouvriers. Il n'y avait pas d'entrepreneurs dans mon environnement en direct, je dirais. Euh, et comme j'aimais bien lire, j'ai commencé à lire les biographies de Steve Jobs, Richard Branson, Oprah Winfrey et autres, qui sont des gens dont le parcours m'a toujours Ouais, des intéressé. modèles. Oui, en quelque sorte. C'est mes héros à moi. C'est pour ça que je parle d'eux en priorité. Euh, et en fait, j'ai été assez surpris de constater plusieurs choses, notamment le fait ils avaient passé des points, si tu veux, dans leur parcours, des espèces d'étapes un peu similaires, quoi. Euh, et je me suis rendu compte que, à mon niveau, toute proportion gardée, j'avais aussi, en quittant mon job, en vivant des grands moments d'incertitude, de doute et autres, en étant confronté à certains obstacles, j'avais aussi traversé ce même type de schéma un peu rythmique comme ça, de séquence. Et l'attitude des héros est née de ça, puisque bon, l'Europe a été frappée par la crise, c'est devenu difficile, etc., etc. Et moi, je me suis rendu compte que c'est un peu à l'inverse de ma trajectoire personnelle, puisque j'ai quitté mon job salarié en 2005-2006. Euh, donc un peu au début où la crise allait frapper. Mhm. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à être là où je devais être et à faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Euh, et à un moment, j'ai eu l'opportunité de prendre la parole sur le sujet et donc je me suis dit, je vais faire une conf qui s'appellera l'attitude des héros et je passerai le message que j'ai à passer une fois, une seule fois, et puis je retournerai entre guillemets, à ma vie normale de consultant en marketing web. Et en fait, l'attitude des héros m'a inspiré, quoi. Il y a eu un appel d'air énorme sur ce message, sur ce discours. Et les conférences ont appelé les bouquins. Et donc, voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Pour répondre à ta question, qui est qu'est-ce que j'ai constaté, indépendamment des éléments de personnalité qui forgent les trajectoires hors du commun, ce que Paulo Coelho appelle la légende personnelle dans L'Alchimiste. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait trois éléments dans le parcours de ces grands entrepreneurs qui étaient systématiques et qui se recoupent, peu importe la personnalité que tu regardes. Le, les trois éléments sont les suivants. En premier, tu as la notion de prise de conscience, la Mhm. conscientisation. Ça veut dire qu'à un moment, euh, il y a une phase de réveil qui se met en place. C'est le déclic. C'est ce qui généralement, rétrospectivement, te fait dire, mais ouais, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit que Ouais, j'allais c'est une suivre telle rencontre, c'est une filière, j'allais réunion, c'est bifurquer. un phénomène, c'est peut-être un film, c'est peut-être un truc qui dit ouais, c'est le moment, c'est un switch quoi, c'est vraiment un moment de Voilà, passage. c'est ça.
Donc, il y a un moment, comme je le dis parfois, c'est quand Rocky entend les cloches, quoi. Donc, c'est ding, il dit, OK, maintenant, go, quoi. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors, c'est pas toujours agréable parce que cette phase de réveil, elle peut être insufflée par l'extérieur. Tu perds ton boulot ou il arrive une catastrophe dans ton environnement professionnel qui te force à changer de Mm, mm, configuration. mm, Euh, Quand Steve Jobs, qui avait déjà bien réussi sur une première phase de son existence, mais quand Steve Jobs, à 30 ans, se fait virer d'Apple, mm. Ouais, alors que depuis 10 ans, il ne vit et il ne respire que pour ça, ouais, au point même de nier l'existence de la fille qu'il a eue, hein, Lisa, ouais. parce qu'il est tellement concentré sur Apple qu'il ne veut faire que ça. Et puis, boum, à 30 ans, il est dégagé de la société qu'il a fondée. Son À un petit moment donné, bébé. voilà, à un moment donné, ça amène une phase de prise de conscience et de réveil. Très souvent, ce que j'ai remarqué chez les personnalités hors du commun que j'ai observé dans cette phase de prise de conscience, c'est la relation à la mort aussi. Ils sont tous, c'est pas du tout morbide, mais ils sont tous très conscients qu'à un moment, on a un temps qui est défini. On ne sait juste pas quand ça s'arrêtera, mais on a une portion de temps dont on sait qu'elle est finie, quoi, qu'à un moment donné, on arrivera au bout. Et ils sont tous très animés par la volonté de faire les choses maintenant, tant que c'est possible. Mm, mm. Et je trouve que ça concourt à la phase de prise de conscience. En tout cas, à titre personnel, ça m'a beaucoup frappé et ça m'a marqué dans les discours que j'ai regardés, les vidéos, les lectures, etc. Me dire, mais finalement, c'est vrai qu'ils ont raison, quoi. La vie, Ouais, on en c'est a se qu'une. dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que ce que j'ai rêvé avant me plaisait? Est-ce que je fais ce que je voulais faire? Est-ce que je devrais pas faire autre chose? Bref, faire un mini bilan, quoi. Mais c'est fait, Voilà, c'est amené ça. par l'extérieur, on se fait un bilan, une prise de conscience. Ok, j'ai par exemple 40 ans, 50 ans ou 30 ans. Je me dis, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que la vie que j'ai me plaît, quoi? Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans la démarche, si tu veux, c'est pour recoller à cette notion de trajectoire idéale, c'est en même temps de se dire d'où est-ce que je viens. Et donc, l'enfant que j'étais, euh, somme toute, s'il était là maintenant, le petit garçon que j'étais quand j'avais 8 ans, et s'il me regardait, est-ce que je serais un adulte auquel il voudrait s'identifier en disant, quand je serai grand, je voudrais bien être comme lui? Ou est-ce qu'il dirait, finalement, moi, c'est pas les rêves que j'avais. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement faire le métier qu'on projetait quand on avait 8 ans, mais c'est juste se dire, tiens, le petit bonhomme que j'étais, qui avait des rêves, qui disait, quand je serai grand, je ferai ça, ou je vivrai comme ça, ou je serai heureux, est-ce que finalement, on le rend fier, ou est-ce qu'on est plutôt en train de le décevoir, quoi? Donc, ça, si tu veux, c'est une première partie de La réflexion. la manière dont tu peux regarder par rapport à ton positionnement de maintenant. Et l'autre partie, c'est celle que tu évoques, à savoir que tu peux te projeter à plus 20, plus 30, plus 40 ans et te dire, quand je regarderai en arrière, est-ce que la personne que je vois aujourd'hui en 2014 me donnera satisfaction? Est-ce que je pourrais, quand je serai assis dans mon fauteuil en ayant 80 ans, est-ce que je me regarderai en arrière en disant, tiens, en 2014, j'ai eu l'impression de faire ce qui me plaisait et ce qui pouvait m'amener à arriver à 80 balais en étant plutôt heureux Mm. que être plutôt malheureux, quoi. Tu sais peut-être que 95% des gens qui arrivent au soir de leur vie manifestent des regrets, quoi. Ah bah, Euh, je pense que tout le monde regrette un minimum de choses. Alors, c'est clair que la vie parfaite n'existe pas. En fait, faut essayer d'être plutôt en phase et en résonance avec ses aspirations. Et voilà, essayer c'est de ça. dire, je ne regrette en tout cas le moins possible dans ma vie. Et c'est vrai que moi, je le dis toujours, c'est euh, vaut mieux tenter quelque chose qu'avoir un regret. À chaque fois, moi, j'ai eu, comme tu l'as dit, des moments, des passages dans la vie où je me dis, putain, j'ai une option d'aller à droite ou à gauche. T'as la sécurité en allant à droite, tu dis à gauche, ah, ça serait quand même vachement sympa. Et toujours à chaque fois, je me suis dit, bah tiens, allez, je tente quand même. Et même si après je me suis planté ou ça fait ceci, cela, j'ai aucun regret parce que je me dis, j'ai osé, j'ai tenté. Voilà, au moins tu l'as fait. Et donc très souvent, hein, c'est une réflexion qu'on peut se faire, c'est de se dire, tiens, la personne que je serai à 80 ans, comment est-ce qu'elle regardera derrière cette opportunité ou ce défi qui arrive? Est-ce qu'elle va se dire, finalement, je suis heureuse de ne pas avoir tenté le coup, euh, quitte à peut-être à avoir un regret, parce que je suis pas du tout en train de dire qu'on peut mourir sans avoir de regrets. Les regrets, ils sont là, ils sont légitimes, et je pense qu'ils ont leur place aussi. C'est ce qui nous permet de savourer justement le reste, de dire j'ai l'un ou l'autre regret, mais globalement, je suis plutôt heureux de l'existence que j'ai menée. Quand je parlais des 95%, c'est des personnes qui expriment majoritairement des Mhm. regrets. Euh, et donc ça, on peut regarder
rétrospectivement en se disant, bah tiens, de fait, est-ce que plus tard, quand je me regarderai dans le miroir, au soir de mon existence, ou même au soir de ma journée ou de ma semaine, hein, on n'est pas obligé d'aller super loin, mais c'est se dire, bah, comment est-ce que je me regarde dans le miroir? Est-ce que je suis plutôt à l'aise avec le fait d'avoir laissé filer une opportunité parce que j'avais peur ou je n'osais pas y aller? Ou est-ce que je préfère me dire, bah, je suis passé à l'action, j'ai tenté, et on voit ce que ça donne, en sachant qu'on ne réussit pas toujours. Paolo Coelho, puisqu'on parle un peu de lui, il a cette phrase magnifique qui dit, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Euh, et, je, et je pense souvent à cette phrase-là quand je dois prendre des décisions ou quand j'en parle en conférence, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter tête baissée sur tout ce qui bouge, ça veut juste dire qu'à un moment donné, dans cette notion de trajectoire idéale, ce qui est intéressant, c'est de chercher à l'identifier pour pouvoir y coller au maximum et éviter d'arriver à un moment dans notre parcours et nous dire, ben, zut, alors si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. Voilà. Donc ça, c'est la Euh, première partie, c'est la conscientisation. Ça, c'est C'est la prise de conscience, oui, alors avec et le la réveil deuxième et la partie. relation à la mort. Ah, La deuxième partie, c'est pour celles et ceux qui y consentent, c'est la mise en route. C'est logique. Ça veut dire que dès que tu as identifié qu'il y a quelque chose qui doit changer ou que tu prends conscience que tu as une période de temps qui est limitée ici et où tu as envie d'accomplir certaines choses pour avoir une existence épanouissante, bah, tu te mets en route, quoi. Et là, il y a déjà une bifurcation parce que tu as toute une série de personnes que tu connais, j'en suis certain, dans ton entourage, avec qui tu discutes et qui te disent au fur et à mesure que les années passent, ah ouais, moi, un jour, je ferai ça, ou alors j'ai toujours rêvé de faire telle mm, mm. activité. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à écrire des bouquins, par exemple. Donc j'ai rencontré mon premier bouquin qui était sur un tout autre sujet, date de 2010. Euh, et en fait, j'ai rencontré à cette époque des personnes qui m'ont dit, ah, mais moi aussi, j'ai un manuscrit en cours, je suis en phase d'écriture et je vais publier. Euh, et je les rencontre presque 5 ans plus tard maintenant. Et elles me disent toujours, ah ouais, comment tu fais? T'en es déjà Ah au bah, quatrième ou au cinquième bouquin. Moi, j'ai toujours mon projet. je suis Tu d'accord vois? avec toi. Je fais souvent Euh, les salons des créateurs d'entreprise et d'année en année, on retrouve les mêmes personnes. On dit, ah bah alors votre projet où c'en est? Bah je suis toujours en réflexion. Et c'est voilà. vrai que, comme on dit toujours, alors la transcription est peut-être pas l'idéal. C'est une idée ne compte pas, c'est sa réalisation qui compte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées et dire ouais j'ai la meilleure idée du monde, création d'entreprise, produit, machin, etc. Mais si on ne fait rien derrière, si on ne met pas en pratique, cette idée ne vaut rien du tout. Bah, à un moment donné, c'est le passage à l'action qui fait la différence, quoi. Mm, C'est à, mm, mm. c'est à travers l'action qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend à parler, à marcher, à rouler à vélo. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu peux confronter ton idée, ton envie, tes attentes à l'expérience, quoi. Et c'est de là que tu peux avancer et grandir. Et donc, dans cette deuxième phase, qui est le chemin, ben, il y a toutes les personnes qui, malheureusement, ben, enfin, malheureusement, si elles sont confortables avec ça, c'est OK, mais souvent, ce sont elles qui expriment les regrets en bout de parcours. Tu as celles qui ont identifié une route qu'elles pourraient suivre, qu'elles voudraient suivre, mais qui prennent pas la voie du départ, quoi. Euh, et alors, tu as toutes celles qui disent, bah, OK, je me mets en route, j'y vais, quoi. Et alors là, le chemin, c'est un peu naïf, mais c'est ce qui m'a frappé chez les personnalités hors du commun, c'est que le chemin, il est jalonné d'obstacles et d'embûches. Et je t'ai dit, moi, je viens d'une profession, j'étais salarié il y a 10 ans, et je viens d'une famille d'ouvriers, et donc la conception de la réussite que j'avais de la part des grands entrepreneurs, elle était complètement erronée. Je pensais que c'était des gens qui avaient eu un parcours linéaire, tu vois, ils avaient démarré ici, et boum, ils étaient montés tout droit. Euh, ou alors je pensais que c'est des gens qui avaient des prédispositions génétiques particulières, tu vois, une intelligence supérieure ou autre. Et en fait, plus j'ai lu, plus je me suis rendu compte que bon, c'était des idées préconçues que j'avais d'une part, et deux, je me suis rendu compte que je m'en servais comme excuse, en me disant que la réussite, c'était pas pour moi, et que ce fameux chemin que je pouvais parcourir, ben non, parce que moi, j'allais me planter, et eux, certainement, avaient eu des raccourcis pour la Ouais. réussite. Bah, il y a de la Et, chance, c'est vrai, à un moment donné, mais il y a surtout l'impulsion. Comment tu fais pour justement te donner, je dirais, un coup de pied au cul, mais en tout cas une impulsion positive pour se lancer dans un projet? alors, la pulsion positive, elle vient du fait d'oser prendre la route, quoi, ou d'oser prendre la mer. À savoir dire, OK, je saute d'abord, je sais d'où je pars, je ne sais pas encore où je vais arriver, mais je sais que un chemin mène toujours quelque part.
Et donc, je sais qu'en démarrant quelque chose, je vais Mm. apprendre. Et c'est ça qui fait la force de ce que moi j'ai pu retirer et que je partage dans les conférences ou autres maintenant. Je pense que c'est ça qui fait la force. C'est Ouais, de se c'est comme dire, on dit toujours, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage dans un trajet. exact, exact, c'est l'apprentissage que tu vas faire, c'est l'expérience que tu vas dégager, c'est les rencontres que tu vas faire tout au long du trajet et qui sont le deuxième gros pilier du chemin, hein. Donc, tu as les obstacles et les embûches et tu as les rencontres. Mm. Et très souvent, les unes permettent de compenser les autres. Donc, tu te prends des murs, tu trébuches, tu dois repenser ton idée, tu dois revenir à un moment donné, tu dois refaire un pas en arrière parce que tu as voulu aller trop vite et Mm. autres. Mais les gens qui réussissent, ils présentent cette caractéristique d'aller au bout. Alors, il y a un petit point qu'il faut, me semble-t-il, clarifier par rapport à ça, et qui est un peu, selon moi, une interprétation trop courte des courants de pensée anglo-saxons qui sont ne jamais abandonner. Tu vois, il faut continuer à tout prix, Mhm. faut jamais lâcher. Euh, je suis d'accord avec ça, avec une nuance, malgré tout. C'est que même les personnalités du monde des affaires qui ont réussi, ça leur arrive d'abandonner et de lâcher l'affaire. Mm. Et donc, le fait de dire ne jamais abandonner, si manifestement on prend une route qui se révèle assez rapidement être pas la bonne, bah, il vaut mieux réorienter le tir, corriger Ouais. la trajectoire Que assez vite, quoi. d'insister et Bah, disons que c'est un parallèle en management qui est parfois utilisé, c'est la stratégie de la mouche, quoi. La mouche, quand elle veut sortir, elle tape toujours sur la même fenêtre, quoi, tu vois. Et elle se rend pas compte qu'elle peut taper pendant 25 ans et qu'elle sortira pas, tu vois. Et à un moment donné, c'est toi qui ouvres la fenêtre pour qu'elle puisse sortir. Donc à un moment donné, ça, on doit l'éviter. Et dans ce que j'ai pu apprendre du parcours de mes héros à moi, je me suis rendu compte que ça leur arrivait de trébucher déjà, et ça leur arrivait de devoir réajuster et de corriger le tir. Je crois que le sens qu'on peut donner au ne jamais abandonner, ça veut dire ne jamais se mettre au point mort, ouais, pas toujours s'arrêter. être dans une dynamique positive ou en tout cas faire quelque chose qui peut être reculé ou avancé, mais en tout cas ne pas faire du Voilà. surplace, ne pas abandonner et ne pas s'arrêter comme Voilà, ça au bout du chemin. voilà. C'est éviter le retour à l'inertie, en fait, parce que le plus dur, c'est ça, c'est de lever l'inertie. Une fois qu'on est en mouvement et qu'on est dans la dynamique, c'est beaucoup plus facile de manœuvrer à gauche ou à droite, un peu comme on le sent. Mais la vraie difficulté pour les gens qui se sentent un peu à l'arrêt, c'est de se remettre en marche. Une fois que tu es en marche, c'est beaucoup plus facile de naviguer. Regarde, tu le vois aussi sur le marché de l'emploi. On dit souvent que le marché de l'emploi est compliqué, est assez fermé. Mhm. Une fois que tu as un boulot, c'est beaucoup plus facile d'en changer Bah oui, oui, que mais quand tu les n'en as pas, recruteurs, ils cherchent de toujours te en fait remettre d'avoir dans le... des gens qui sont en poste et pas vraiment des gens qui sont demandeurs d'emploi. Enfin bref. Voilà. Bah Donc, alors là, c'est le côté être actif, quoi. C'est pour ça que souvent, enfin, moi j'ai pu le remarquer à plusieurs reprises aussi, les gens qui sont sans boulot, ceux qui retrouvent plus facilement, c'est des gens qui s'impliquent hmm, dans des activités bénévoles, qui font du hmm, volontariat et donc qui se mettent déjà dans une dynamique où il y a un rythme. Et hmm, eux hmm, trouvent généralement beaucoup plus vite que ceux qui sont à l'arrêt. Et quand je dis ils sont à l'arrêt, je suis pas du tout en train de stigmatiser. Peut-être qu'ils envoient des centaines de CV par jour, hein. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui peut dire, moi je travaille déjà, enfin je travaille déjà bénévolement, mais j'interviens pour telle association, je m'implique au niveau de ma communauté, ça donne un rythme. hmm, hmm, hmm. Et en fait, le chemin, c'est ça. Et le fait de ne pas abandonner, je crois que c'est le message en réalité est celui-là. C'est de dire à un moment, on peut faire fausse route, ça arrive à tout le monde. Simplement, ce qu'on doit chercher à éviter, c'est la logique où on tire le frein à main pour dire ah, maintenant, stop complet, quoi. Je me mets à l'arrêt. Euh, le gros avantage dans ce fameux chemin, c'est que la confrontation aux embûches est difficile, mais ça nous permet d'apprendre. Et en même temps, on a la possibilité, en cours de route, de rencontrer des Hmm. personnes Des personnes. dans notre entourage qui vont nous aider à aller là où on a envie d'aller. Et ça, c'est vrai que j'ai eu au début de mon activité, moi je te l'ai dit, famille d'ouvriers, donc
pas d'indépendants ni d'entrepreneurs dans la famille. On ne savait pas très bien ce qu'était ce milieu-là. Donc, je n'ai pas pu trouver, j'ai trouvé auprès des miens beaucoup de réconfort quand j'ai quitté mon job de salarié, mais pas vraiment de coup de main au niveau business, si tu Ouais. veux. Euh, et comme beaucoup d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise que je rencontre aujourd'hui, bah, j'ai eu l'excuse facile de me dire, ouais, mais je suis tout seul de toute façon. Donc, c'est difficile parce que je suis tout seul. Et je me suis rendu compte que le fait d'être seul, ça ne tenait qu'à moi. Oui, tu Euh, as des associations, tu as des blogs, Bien tu peux sûr, trouver toujours de l'aide, même des associations professionnelles, des associations régionales, bien sûr. des groupes sur Viadeo, LinkedIn, etc., etc. Tu peux trouver des partenaires, tu peux trouver tu peux Un trouver des... mentor, pourquoi pas? Mais oui, bien sûr. Hmm. C'est Ou un un des exemple, comme grands. tu disais, ces fameuses stars qui peuvent te dire, tiens, qu'est-ce qu'ils feraient dans ces cas-là? Oui, tu peux le voir comme ça. Et tu peux aussi, enfin moi j'ai appelé ça l'accompagnant hein, dans le processus héroïque que je t'explique ici en 3 phases. Mais dans le chemin, la rencontre avec l'accompagnant, elle est capitale, quoi. Et souvent, les gens imaginent que c'est une espèce de moine tibétain, quoi. Tu vois, le mec qui a plus de cheveux, une longue barbe blanche et qu'il faut aller chercher très, très loin dans une contrée étrangère. En fait, la plupart du temps, les personnes qui peuvent nous aider, elles sont tout près. Ouais. C'est juste que nous, on n'a pas le bon regard. Moi, je suis passé par là, hein, je te dis, et un de mes grands Jedi à moi, euh, il était là dans mon environnement. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, moi, quand je serai grand, j'aimerais bien être comme lui, quoi. Et donc, Hmm. une fois que j'ai compris ça, je suis allé le trouver. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, si à ton âge, je suis comme toi, je respire le bonheur comme tu le fais, j'ai la pêche comme tu l'as, je dis, moi, je pense que je serais vachement heureux, quoi. Donc, est-ce que ça t'ennuierait de m'expliquer comment tu fais? Et il faisait quoi cette personne et qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Alors, il est dans le business aussi. Il est chef d'entreprise, une quinzaine de personnes. Et ce qui m'a donné comme conseil, il m'en donne toujours, euh, il m'a appris plusieurs choses. La première, c'est la notion du chemin qui mène toujours quelque part, c'est lui. Donc, il m'a dit un chemin mène toujours quelque part. Donc, il m'a appris à faire confiance aux autres et faire confiance à À ton instinct, l'existence ouais. pour que les choses se mettent quand on est vraiment disposé à ce qu'elles arrivent. Alors, ça fait un peu ésotérique dit comme ça, mais pourtant, c'est la réalité. Hein. Tu sais que les neurosciences ont confirmé que le cerveau va chercher à valider ce en quoi tu crois. Et donc, si tu postules que l'univers est mauvais, que les gens sont méchants et que personne n'est là pour t'aider, ton cerveau, spontanément, va chercher, pour ne pas entrer en dissonance cognitive, va chercher tout ce qui va permettre de confirmer ce postulat-là. Et à l'inverse, si tu te dis, ben non, moi je suis convaincu que je vais trouver des gens qui vont pouvoir m'aider et qu'en ayant la bonne attitude, moi, je vais pouvoir attirer les bonnes personnes et faire en sorte d'être bien entouré pour avancer, eh bien ton cerveau va aussi chercher à confirmer ça. Mhm. Euh, et donc c'est un peu c'est une mécanique qui doit venir de nous pour que ça se passe D'accord. bien vis-à-vis de l'extérieur. Donc lui il m'a appris ça. Et il m'a aussi appris à mettre les choses en perspective. Donc au début de mon activité d'entrepreneur, quand j'étais seul et que je regardais à la fin de semaine ou à la fin du mois pour savoir si j'allais avoir les finances pour manger, c'était comme ça à un moment. Mais lui m'a sorti cette grande phrase. Il m'a dit, le problème, c'est que tu vois à 2 semaines ou 2 mois. Ce que tu dois regarder, c'est à 2 ans. Ouais. Ça, c'est pas facile, hein. Alors, c'était très difficile à comprendre, c'était très difficile à intégrer. Euh, mais j'ai toujours gardé cette phrase-là. Je me souviens du moment précis où j'étais en voiture au téléphone avec lui, avec les écouteurs. Attention, c'est Avec interdit. les écouteurs. Hein, et je l'entends me dire cette phrase, je vois encore où j'étais. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours dit, c'est vrai que c'est difficile maintenant, mais tu prépares ce qui va arriver après, quoi. Et on sait bien qu'on récolte ce qu'on sème, mais il faut d'abord semer, quoi. Donc il y a une phase pendant laquelle on doit investir, on doit se donner, on doit construire, Ah, et c'est après qu'on exactement, c'est un qu'on petit peu comme je te récolte, disais quoi. pour moi il y a quelques années. Je m'étais donné un an pour atteindre un objectif de chiffre d'affaires. Et Mhm. au bout d'un an, j'avais dit stop ou encore. Et là maintenant, toi, je me suis mis aussi d'autres objectifs dans d'autres domaines. Et je me dis, bah tiens, voilà, il y a eu, comme tu l'as dit, un moment clé, vraiment une étape, une milestone.
et qui a été un moment, tiens, c'était une réunion, je me dis, waouh, putain, c'est vrai, c'est exactement ça. Et là, tu as la prise de conscience, et là, c'est assez marrant parce que c'est arrivé la semaine dernière. Et je me suis dit, bah tiens, il faut que je fasse quelque chose. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais Go. me mettre en plan d'action. Et bah, je sais que ça va être long, ça va pas être simple. Je sais ce qu'il faut améliorer. Et donc, je commence déjà à mettre un petit peu des petites étapes, des petites pierres un petit peu sur lesquelles je vais bâtir cet élément-là. Donc, alors, Ouais, le c'est ça. troisième, c'est quoi le troisième? Alors, le troisième, c'est de nouveau un C, hein. Tu avais le C de la conscientisation, le C du chemin. Tu as le C de la concrétisation. Mhm. Ça, c'est la troisième étape. C'est quand bah, tu récoltes justement les fruits de ce que tu as semé. Et ce qui est assez curieux, c'est que cette étape de concrétisation, elle commence par le refus d'y croire. C'est assez bizarre, hein. Je te prends un exemple. James Dyson, l'inventeur Fabricant britannique, hein, qui d'aspirateurs. est à l'origine des aspirateurs sans sac et des sèche-mains Airblade, euh, il a fait 5126 prototypes de l'aspirateur sans sac. Donc son chemin à lui, on peut dire qu'il a été jalonné d'obstacles, hein. 5126 prototypes, c'était quand même pas banal avant que le 5127e fonctionne. Eh bien, le refus d'y croire, il se traduit comment? Il se traduit par le 5127e prototype, où on peut imaginer quand le bonhomme branche la prise, pousse sur le bouton et que l'aspirateur fonctionne, il se dit à un moment donné, non, C'est bon. attends. Ah, il y a quand même un moment où il doit se dire, attends, c'est pas possible, ça marche cette fois-ci? J'y crois pas. C'est une Et en marque fait, belge ou quoi? eh ben, oui, c'est ça. En fait, le refus d'y croire, c'est précisément ce moment-là. Et dans les conférences, j'ai assisté beaucoup sur le côté rapport à l'échec, si tu veux, en disant, oui, dans le chemin, on rencontre des obstacles et des embûches. J'ai rencontré un tas de gens qui m'ont dit derrière, moi, en fait, là où je suis pas allé au bout, c'est dans le refus d'y croire. Donc, j'ai porté des dossiers, j'ai lancé un projet, j'ai écrit ce fameux bouquin. Sauf que, quand je suis arrivé au bout, j'ai pas osé aller Ouais. le déposer sur Et la table en d'une fait, maison c'est un truc qui arrive d'édition. souvent, c'est la peur de gagner ou la peur en fait du refus ou la peur de perdre, la peur du risque. Et c'est vrai il y a beaucoup de gens comme ça. Je connais un de mes amis, un très bon ami, il fait beaucoup de produits sur Internet et parfois il y en a un paquet, il est à la fin, il lui reste 2 heures de boulot, mais il n'arrive pas à les faire. Ça dure des Voilà, semaines, des semaines, des semaines. oui. La Et ça, peur de moi, gagner. je l'assimile au refus d'y croire. Ça veut dire que la transformation s'est faite, si tu veux. Tu as eu la prise de conscience, tu t'es tapé les embûches, etc. Tu as quand même fait ce qu'il fallait pour monter, tu as rencontré les bonnes personnes, tu as, fait ce qu'il fallait pour aller au bout de ton idée ou de ton projet. T'es à 80% du boulot, quoi. Mm, Et il te mm. manque les deux dernières marches, quoi, pour Ouais. dire d'arriver ou d'assumer ou de pouvoir aussi profiter, parce que c'est ça la concrétisation, ça veut dire que ça fonctionne, quoi. Donc, a priori, tu pourrais arriver à la dernière partie qui est la reconnaissance du statut, te dire, bah, ok, ça, je l'ai fait, quoi. Et je pense que là, pour le coup, notre contexte européen est un peu pénalisant, puisqu'on sait qu'on a du mal à valoriser les succès et les victoires, quoi, et qu'on Mm. préfère rester plutôt dans une posture d'humilité. L'humilité est un attribut de toutes les personnalités que j'ai observées, hein. Même un mec comme Steve Jobs, qui à un moment donné était imbuvable pour ses collaborateurs, quand il revient chez Apple 12 ans plus tard, il le dit, le plus grand danger de quelqu'un qui réussit, C'est de se croire c'est invulnérable, l'arrogance, ouais. quoi. Ouais, ouais, c'est l'arrogance. Donc, quand il revient chez Apple 12 ans plus tard, il fait preuve d'une bonne dose d'humilité parce qu'il sait que s'il veut y arriver, il a besoin d'avoir des gens autour de lui et il a besoin qu'ils mettent en œuvre sa vision, quoi. Euh, donc, l'humilité, elle est capitale pour y arriver, mais je pense qu'à un moment donné, quand on arrive au bout du processus, on doit pouvoir se dire, je sais qu'il y a il y a plein de domaines dans lesquels je suis pas bon, mais là, j'ai réussi mon coup, si tu Mm, veux, j'y mm, suis mm. arrivé. Et donc ça, je dois pouvoir avoir la capacité personnelle à le reconnaître et à l'assumer. Et tu vois ça très souvent, quoi. Si tu prends le parallèle avec la fiction, parce que dans l'attitude des héros, j'utilise beaucoup de parallèles avec la fiction. Si tu prends Harry Potter, le problème, entre guillemets, d'Harry Potter, c'est pas le fait qu'il fasse de la magie, c'est le fait qu'il l'assume. Mm. Au début, il veut pas, il refuse son don. Il dit non, non, moi je veux être un petit garçon comme les autres. Et c'est seulement au moment où il accepte de dire que la magie fait pleinement partie intégrante de lui,
qui prend conscience de ce qu'il peut accomplir et qui fait tout le chemin de transformation qui l'amène à endosser sa cape de grand sorcier, tu vois, et aller au bout du processus. Euh, donc les 3 C, ce sont ceux-là. Conscientisation, chemin à concrétisation, avec à chaque fois 2 R qui sont dedans. Le réveil et la relation pour la conscientisation, le rapport à l'échec et la rencontre avec l'accompagnant pour le chemin. Et dans la concrétisation, il y a le refus d'y croire, qui fait pleinement partie du jeu, et la reconnaissance du statut. Avec ça, tu as ce que moi j'ai appelé enfin, je ne suis pas le seul à parler de ça comme ça, mais je l'ai encapsulé sous l'appellation processus héroïque. Euh, on a tous la capacité à mettre ça en place, puisque si tu prends une définition simple d'un héros, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ne connaissant pas le sujet ou la manière dont je l'aborde, se disent, oh, mais enfin, de là à parler d'héroïsme, il n'y a pas, Il y a les il y a euros du quotidien. voilà, il n'y a pas de quoi s'extasier. Il y a 2 types de héros. Il y a les héros sous les projecteurs, c'est ceux que j'utilise, Michael Jordan, Branson, Jobs et autres, comme exemple, parce que tout le monde les connaît. Et il y a aussi les héros du quotidien, à savoir que on a chacun notre montagne et chacun notre sommet, quoi. Donc tu peux tout à fait avoir des défis qui ne seraient pas du tout des défis pour moi. Simplement, la notion d'héroïsme, elle est relative à une définition simple du héros dénué de toute connotation mythologique, religieuse ou autre. Le héros, c'est la personne qui tient le rôle principal dans une histoire. Ouais. Et pour moi, je le répète, on a tous la capacité à faire ce choix, de dire On que est au tous les moins héros de notre vie. dans notre propre histoire, on a, on a en tout cas cette responsabilité, si tu veux. Parfois, quand j'interviens dans des conférences plutôt orientées entrepreneuriat, je le dis, on dit parfois qu'on n'a pas tous la capacité à être entrepreneur ou autre. Moi, je pense qu'il y a au moins un grand projet dont on est les seuls à avoir la responsabilité, parce que personne ne s'en chargera à notre place, c'est de réussir notre vie, quoi. Mm, mm, mm. Euh, et donc, à ce titre-là, on est tous candidats à l'appel, de nouveau. Après, chacun fait ce qu'il veut du message. Je veux dire, il y a des personnes qui n'y sont pas sensibles ou pas réceptives. Moi, si tu veux, c'est devenu conscient chez moi quand j'ai quitté mon boulot de salarié à 10 ans et que je suis moi-même passé par ces étapes à titre personnel et je les vis encore sur d'autres niveaux de dossiers, d'autres niveaux de projets ou autres. Euh, mais je me dis que si ça doit s'arrêter demain, ben, je serais plutôt content de ce que j'ai fait jusque-là. Et Et il que faut pas avoir de regrets, je suis d'accord avec toi. bah, les regrets, comme on l'a dit tout à l'heure, t'en as toujours un ou deux. Je pense que c'est ça qui fait qu'on garde cette logique, qui est une logique circulaire en fait, hein. Le grand tort, ce serait de croire que le processus héroïque, une fois qu'il est fait, c'est terminé. Donc, tu as fait les 3 étapes, après tu peux te dire, OK, maintenant je peux me foutre dans mon fauteuil, c'est terminé. Non, en fait, c'est cyclique. Parce que tu peux repartir à chaque fois avec un nouveau défi, avec un Mm, nouveau mm. sommet, avec autre chose que tu as envie d'accomplir. Michael Jordan, par exemple, explique dans les livres qu'il a publiés que c'est comme ça que lui est arrivé au-delà de ce dont il se croyait capable. Il dit, c'est parce que chaque jour, je me suis assigné d'aller un cran plus loin, et c'est ce qui m'a rapidement amené en dehors de ma propre portée, dit-il. Parce que j'ai toujours voulu chercher à faire mieux. Ouais. C'est la logique Aller de en dehors de progression ta zone de permanente, en fait. confort, prendre des risques, tenter des choses, quoi. Ben, je veux dire, allez, on en a parlé avant d'enclencher la vidéo. On sait le contexte socio-économique dans lequel on est. Euh, on a 2 positions par rapport à ça. On peut rester en position d'attente en se disant, bon, bah, de toute façon, moi, je vais voir ce qui se passe et j'attends rien de spécial. Je vais voir la sauce à laquelle je serai mangé. Ou alors, tu peux te dire aussi, bon, ben, à mon niveau, quels sont les axes sur lesquels je peux produire moi-même une différence, quoi. Mm, 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 Et mm. si tu en identifies et que ça te botte de tenter l'aventure, pourquoi pas le faire? Souvent, les gens D'accord. posent la question du pourquoi, hein. Oui, mais pourquoi on ferait ça? Bah, pourquoi pas? Ok, alors là on a vu la première partie qui était sur comment on peut reprendre la main sur son destin, sur son futur et construire sa légende. On va peut-être passer à la deuxième partie sur comment faire passer justement ses idées, que ce soit à titre personnel ou professionnel.